Vous avez la parole pour 5 minutes. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Monsieur le secrétaire d'État Mohamed Ndaw en charge du logement, Mesdames, Messieurs, honorables députés, salam alaikum wa rahmatullah, je vais essayer de donner quelques informations caractéristiques du budget du ministère, étant entendu que mes deux prédécesseurs ont donné l'essentiel, en tout cas quant aux préoccupations par les honorables députés. Alors, pour l'année 2026, le budget du ministère s'élève à 250 milliards 887 millions 975 083 francs. Comparé au budget de l'année 2025, on a une baisse de 31 milliards 900 millions. Mais comme vous le savez, nous avons eu à en discuter à l'occasion des commissions. Il ne s'agit pas en réalité d'une baisse, pour la simple raison que le programme cadre de vie a migré vers le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. L'hygiène publique a migré vers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et l'ACBEP, l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics, a migré vers le ministère des Infrastructures. Donc, à périmètre constant, si on considère le budget de l'année 2025, en tenant compte du périmètre de l'actuel ministère, on se retrouverait avec une hausse du budget de l'ordre de 34 milliards 300 millions. Et cette hausse provient fondamentalement de l'augmentation des transferts au profit des collectivités territoriales, FDD et FCT 100 ans pour 5 milliards de francs CFA, le démarrage des projets de 30 000 logements, dont la programmation pour 2026 est de 20 milliards, le programme d'aménagement des pôles urbains du Sénégal, PAPUS, pour 500 millions de francs CFA, le renforcement du PACASEN pour 5 milliards 669 millions, 690 millions plutôt. Les lenteurs, ça c'est une autre préoccupation. Donc c'est dire véritablement que le budget du ministère a connu, à périmètre constant, une augmentation de 34 milliards 300 millions. Je vais essayer de revenir sur deux préoccupations. La première intéresse particulièrement l'honorable député Mbaye Dione, puisqu'il revient souvent sur ça, et bien naturellement en son statut de maire, concernant l'impact de l'augmentation des salaires des agents des collectivités territoriales pour ce qui concerne la gestion des municipalités qui n'ont pas suffisamment de ressources. Au niveau du ministère des Finances, nous avons essayé quand même d'interroger les statistiques sur les collectivités territoriales pour se donner une idée quant à la façon de gérer un peu cette affaire-là et d'accompagner les mairies. Alors, l'analyse des données financières des collectivités territoriales a permis de dégager les informations ci-après. Il y a 520 collectivités territoriales qui ont déjà déposé des dossiers pour l'enrôlement par rapport un peu à cette affaire. Et ça concerne 9 467 agents déjà enrôlés. Sur ces 520 collectivités territoriales, il faut dire que 290 ont un ratio masse salariale sur charge de personnel qui est inférieur à 40%. Donc là, ce sont les collectivités territoriales qui ne sont pas véritablement impactées par l'augmentation des salaires. Il y en a 77 collectivités qui ont un ratio de masse salariale sur charge de personnel qui est compris entre 40 et 50%. Il s'agit là des collectivités territoriales qui sont peu impactées par l'augmentation. Mais peu impactées, vraiment impactées, ça aussi c'est relatif par rapport un peu aux statistiques. Et en définitive, il y a 153 collectivités territoriales qui ont un ratio de masse salariale sur charge de personnel qui est supérieur à 50%. Et dans notre paramétrage, nous estimons que ce sont véritablement ces collectivités territoriales-là qui sont impactées. Et nous l'avons dit, aujourd'hui dans la programmation budgétaire, il y a 1,6 milliard qui ont été prévus pour accompagner les collectivités territoriales par rapport un peu à ce choc-là. Donc naturellement, nous sommes en train de réfléchir, la réflexion n'est pas définitivement bouclée, mais si vous regardez ces paramétrages-là, les études sont davantage orientées
vers les 153 collectivités territoriales qui sont vraiment impactées et pour lesquelles le ratio masse salariale sur charge de personnel dépasse le pourcentage de 50%. Donc, sauf à ce qu'on ait d'autres éléments pour peaufiner un peu ce travail-là, nous estimons que les 1,6 milliard vont être utilisés pour essayer de prendre en charge au moins 65% de l'impact de l'augmentation des salaires pour les mairies les collectivités territoriales qui sont suffisamment impactées. La dernière question, c'est sur les indemnités d'expropriation. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on est passé de 5,3 milliards à 12,1 milliards entre 2025 et 2026 pour ce qui concerne les indemnités d'expropriation. Et les services du ministère des Finances, notamment la Direction générale des impôts et des domaines, sera instruit véritablement de privilégier la commune de Kahone en ce qui concerne la prise en charge des indemnités par rapport un peu au projet qui les a impactés et pour lequel il faut indemniser les populations. Donc voilà pour l'essentiel les deux préoccupations que je voulais partager, en plus des caractéristiques fondamentales de ce budget du ministère, et vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Finances, ainsi que l'ensemble donc de vos équipes. Nous, au Saloum, on dit que bu nawet génnee nga am sàkkum ñett sàkkum ñeent wala sàkkum juróom waaye yéen sàkkum juróom moo leen